Tout sourire, acquiesça, et oui. Votre bonheur, c'est notre bonheur, Céleste. Correct. Céleste les regarda, les yeux plissés, son sourire s'effaçant peu à peu. Je n'ai pas compris que vous étiez content de me voir partir, messieurs. Votre jubilation est à peine dissimulée. Jean-Pascal, avec sa gouaille habituelle, répondit, mais dis donc, ça va, la grande susceptible. Correct. Mais bien sûr qu'on est content. Ça fait des années qu'on attend ça, votre mutation. On en a marre de vos airs de princesse, de vos ordres péremptoires, de votre élégance glaciale. J'aurais bradé mon camping-car, ma passion suprême, pour qu'elle arrive plus vite, votre foutue mutation. Céleste le fusilla du regard, les yeux injectés de colère. Eh bien, Jean-Pascal, parfois, vous êtes un peu sèche, monsieur Valois, et c'est un euphémisme. Votre tact est une légende urbaine. Jean-Pascal, imperturbable, répondit, correct. Bon, ça a le mérite d'être clair. J'espère juste que mon successeur sera plus souple, plus malléable, moins tyrannique. Il rigolera même vos grosses vannes de bouffe, car l'humour est essentiel à l'harmonie sociale. Céleste, avant de partir, lui lança, avec un sourire amer et un regard venimeux, « Attention, Jean-Pascal, ce n'est pas parce que vous êtes une connasse que vous devez être impoli, hein. Je vous emmerde, Victor. » Victor, sidéré par cette insulte, la regarda s'éloigner, la bouche ouverte, le cerveau en ébullition. Ah, oui. Quoi encore? Elle en a pas fini, c'est une machine à remonter le temps de la vindicte. Roland, ayant tout entendu, apparut. C'est à cause de l'euro. Quoi, l'euro? Eh ben, avec l'euro, un timbre à 2,43 ou à 3,47. C'est ça, ça n'en peut pareil. Il évoquait une obscure directive de la Poste. Céleste, se retournant, l'interrompit, le visage tordu de fureur. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, Roland? Je suis muté. De quoi vous me parlez, de mes vieux contrats? Roland expliqua, sa voix hésitante, de votre contrat. Comme ils l'ont fait partir au siège, ben, ils ont embauché quelqu'un d'autre. Un nouveau, un jeune loup. Céleste le regarda, les yeux emplis de rage, une lueur de vengeance y brillant. Pas là, donc? Non, pas là. Le siège ne veut plus de moi? Jean-Pascal, pris d'un remords inattendu et d'une soudaine empathie, tenta de la rassurer. Vous savez, Céleste, dans le feu de l'action, on dit des trucs qui s'apprennent de regret, hein. Des paroles impulsives, des jugements hâtifs. Céleste, d'un air résigné, répondit, oui, je sais bien Jean-Pascal. Et je ne vous en tiens pas rigueur. En plus, vous savez que pour moi, le plus important, c'est le boulot. Et la Bourgogne. Et le pinard. Et oui. Jean-Pascal, soulagé, se réjouit. Et, les autres mauvaises langues qui me disaient que vous alliez m'en faire baver jusqu'en 2025. Elles ont bien eu tort. Céleste, avant de disparaître définitivement dans l'ascenseur, lui lança un dernier trait, un sourire maléfique aux lèvres. Bon, on va commencer par attiser Baison-le-Vaseux, hein, Jean-Pascal. Un endroit charmant où j'ai quelques relations. Il n'y a pas d'eau? Non, mais Baison-le-Vaseux. Il n'y a que des marais là-bas, Jean-Pascal. C'est correct. Le sol est un peu spongieux, Jean-Pascal, mais vous êtes le maillon faible. Au revoir, et ne vous noyez pas dans la boue. Jean-Pascal, seul, soupira, son âme de commercial torturée par les intrigues. Bon, ben, j'ai séché sur des questions de hiérarchie. Céleste en a profité, elle m'a planté, comme un vulgaire chou-fleur. Mais le prochain, à prendre plein sa gueule, ça sera Victor parce qu'il n'a pas été correct. Avec sa morale à 2 francs 6 sous. Voilà. Ma vengeance sera lente et terrible. Quelques jours plus tard, la machine à café, toujours centre névralgique des potins et des levées de fonds impromptus, accueillait Fabien, le stagiaire aux relations publiques. Il circulait avec une urne en carton, son visage affichant un mélange de gravité et de candeur. Je fais une quête pour le cadeau de fiançailles de Jeanne Fournier.
S'il vous plaît, soyez généreux. Jean-Pascal, las de ses sollicitations permanentes, demanda, en feuilletant un catalogue de stylos personnalisables. Encore? Arme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut lui offrir cette fois-ci, à cette chère Jeanne? Une énième carafe à décanter, un kit de sommelier, ou une carte cadeau pour un escape game sur le thème des archives de papier d'envol? Victor, sarcastique, proposa, les yeux rivés sur un rapport de performance. Une taupe en pierre pour mettre sur son bureau. Une taupe aveugle, symbole de son statut dans le service comptabilité. Une taupe naine, bien sûr. Jean-Pascal eut un rire nerveux, son imagination s'enflammant. Ah, ben, ouais, elle aime les taupes. Et, ils sont fiancés, alors, Victor. Ça, c'est une taupe modèle pour un couple épris. Plus tard dans la journée, Jeanne Fournier, l'employée fraîchement fiancée du service comptabilité, passait à son bureau, l'air stressé, son visage habituellement doux tiré par l'inquiétude. Victor l'interpella, sa voix empreinte d'une fausse compassion. « Qu'est-ce que tu fous, là, Jeanne? Tu n'es pas encore prête pour ta cérémonie, ton grand jour, l'apogée de ton existence ?» Jeanne, affolée, répondit, les mains levées. « Mais si je suis prête, Victor. Je suis parée. Mais j'ai oublié un truc capital. J'allais le chercher dans mon bureau, un document essentiel. Et tu as qu'à venir avec moi quand j'étais prête à tout le monde. » Victor, exaspéré, répondit, tapotant sa montre. « Oh non, non, non. Tu fais chier, Jeanne. Tu avais dit 6 heures tapantes. Là, il est 6h05. Et il faut encore attendre ton retour des catacombes des archives. » Jeanne, d'un air désolé, dit, « Oh, écoute, on va faire comme ça le jour de nos fiançailles, Victor. On va improviser, se laisser porter par le vent de la folie. » Victor, à bout de patience, s'exclama, sa voix se faisant sèche. « Eh bien, alors, mène-toi le cul, Jeanne. Bouge tes fesses sans perdre une seconde. Écoute, on n'y a pas. Mon chéri, je suis tellement heureuse d'avoir enfin trouvé l'âme sœur, la perle rare. » Il la moquait, imitant une femme transie d'amour. « C'est ça, c'est ça. Vas-y, discute, ça va fermer. » Victor la coupa. « Moi, je te préviens, Jeanne. Si on arrive trop tard, tu iras te l'acheter toute seule, ta bague à la con. Sans moi, sans ma bénédiction. » Jeanne le regarda, ses yeux brillants de colère contenue, un tremblement dans sa voix. « Bah, écoute, je me déviens, Victor. Tu as 2 minutes, pas une de plus. » Victor, d'un air contrit, tenta de l'apaiser, sa voix se faisant mielleuse. « Oh, tu es superbe, Jeanne. Tu es superbe. Rayonnante de bonheur. Et, n'oublie pas ta carte bleue, ton sésame pour l'extase nuptiale. » Jeanne, d'un air hautain et déterminé, répondit, « Bien sûr, chérie. Ça, je reçois mon cadeau de fiançailles. » Bon. Elle disparut dans le couloir, laissant Victor seul avec son exaspération. Quelques jours plus tard, la routine de papier d'envol fut brutalement interrompue par une intrusion inattendue. Un homme massif, au physique imposant et au regard franc, un visage marqué par les intempéries et l'expérience, interpella Victor dans le hall d'entrée. Sa carrure de rugbyman et sa barbe de 3 jours témoignaient d'un passé aventureux, loin des cravates et des porte-documents. « Non. Riton ? Riton, c'est mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est pas vrai ? Riton. Mon vieux Riton, le loup de la caserne. » Victor, abasourdi, nia en bloc, son visage blêmissant. « Ah non, non, désolé, moi, je m'appelle Henri Duquesne. C'est mon nom officiel, inscrit sur tous les papiers. » L'homme rit, un rire franc et sonore qui résonna dans le hall. « Et, oh, Henri Duquesne, tu ne me remets pas ? Deuxième pompe. »« Ah, ça. Salut, Victor. Tu t'es démerdé, hein, depuis le temps ? Qu'est-ce que tu fous là ? » Jean-Pascal, qui passait par là, intervint, les yeux rieurs, ravi d'assister à ce spectacle. « Jean-Pascal. Jean-Pascal.